Alléluia. Verset 43, où chacun d'entre nous connaissons cette histoire dans la Bible qui nous parle de notre Seigneur. Alléluia. Que le Seigneur soit glorifié. Lorsque nous regardons dans la Bible, et nous dans la Bible que dans 1 Samuel 17, verset 43, où vraiment, lorsque nous regardons au début de ce choisi pour devenir roi d'Israël. Mais qu'est-ce que nous voyons lorsque nous lisons? Nous voyons que à un certain moment, un géant qui vient tout d'abord devant le peuple d'Israël, qui vient devant le roi Saül. Et nous voyons que ce géant est venu et il a commencé à insulter le peuple. Et personne ne s'est dressé devant ce géant pour lui dire stop, pour lui dire non. Mais nous voyons dans la Bible que Dieu a suscité une sainte colère. Une sainte colère pour dire non. En ce matin, le Seigneur, alléluia, David est allé et il a dit non. Il ne peut pas être, cela ne peut pas se faire. Cela ne peut pas être ainsi. Un homme est un païen qui vient, d'accord, un homme qui ne connaît pas la puissance de Dieu, qui vient et qui insulte Dieu, quelle que soit la hauteur qu'il est, quel que soit ce qu'il est, je viens devant lui. Mais David n'est pas allé devant Goliath seul. David savait ce qu'il y avait en lui. Il savait qu'il n'allait pas seul devant Goliath. Il savait qu'il n'allait pas seul devant Goliath. Le combat n'était pas le combat de David, mais c'était le combat de Dieu. Mais le Seigneur avait seulement besoin qu'un homme se lève, qu'une femme se lève pour pouvoir se dresser devant Goliath. Alléluia. Le Seigneur est grand. Et nous voyons en ce moment un Goliath a voulu se dresser devant nous. Puisque nous sommes des petits David, en nous le Saint-Esprit de Dieu. Et par la puissance qu'il a mis en nous, alléluia, par la puissance qu'il a mis en nous, nous pouvons nous dresser devant quelle que soit la montagne, quel que soit l'obstacle qui se dresse contre nous. Parce que le combat n'est pas notre combat, mais c'est le combat de notre Seigneur, notre Père qui est dans les cieux. Il a seulement besoin que son armée se lève pour dire non. David est venu devant Goliath. Il s'est dressé devant Goliath. Goliath l'a intimidé. Lorsque nous regardons dans le passage, Goliath l'a intimidé. Goliath a dit des choses à David. Si tu restes devant moi, voilà ce qui va t'arriver. Mais qu'est-ce que David a fait? Sachant ce qu'il a en lui. Aïe, aïe, aïe. Il a dit à Goliath, non, voilà, c'est ça qui va t'arriver. Parce que moi, je sais que ce qui est en moi est plus fort que ce qui est en toi. Goliath a voulu maudire David. Mais la puissance de Dieu a brisé tout cela. Et ce qui est extraordinaire, malgré la hauteur de David, nous voyons que lorsqu'il a engagé la bataille, il a couru. Hein? Aïe, aïe, aïe. Il a couru
a mis le pied, il a couru vers Goliath. Nous aussi, lorsque nous avons des adversaires, et allez jusqu'au bout. Alléluia. Je veux exalter le nom du Seigneur. Parce qu'il est fidèle. Il ne nous laisse pas seuls. Il doit demeurer en chacun d'entre nous. Nous ne devons pas nous laisser défaillir par toutes les vidéos, par tous les messages. Non, fixez nos yeux seulement sur Jésus. Fixez nos yeux seulement sur notre Père. David a fixé ses yeux. Il avait l'assurance. Il avait une assurance que lorsqu'il va aller devant Goliath, il va gagner. Il a cette assurance. Nous aussi, nous devons avoir cette assurance. Nous aussi, nous devons avoir cette assurance. Quel que soit le Goliath qui vient, je lui coupe la tête au nom de Jésus. Ce virus s'est propagé dans le monde pour prier ensemble, intercéder ensemble. Nous avons la victoire. Nous devons avoir l'assurance que nous avons la victoire. Rien ne doit nous troubler. Rien ne doit nous troubler. Parce que nous avons l'assurance que nous avons la victoire. La victoire, elle est déjà là. Elle est déjà là. Maintenant, l'ennemi, il est couché par terre. Nous lui avons coupé la tête. Nous voyons que lorsque il n'a pas eu que seul combat, il n'a pas eu que seul combat, il est allé de victoire en victoire. Mais si David s'était laissé intimider par Goliath, pensez-vous qu'il aurait pu être enrôlé comme un soldat pour pouvoir gagner d'autres batailles? Non! Il n'aurait pas pu, parce que son cœur aurait été ébranlé, il aurait même été tué. Mais sachant ce qu'il a en lui, quelles que soient les batailles qui viennent, quelles que soient les difficultés qui viennent devant lui, il sait déjà qu'il a la victoire. Et nous aussi, maintenant que les 800 églises, nous avons fait 3 jours de prière, de jeûne, il y a un autre combat qui arrive. Ce combat, c'est de garder la ferme assurance que nous avons déjà la victoire. Mais si nous doutons par ce que nous voyons, par ce que nous doutons, nous serons ébranlés. Nous serons ébranlés. Nous ne devons pas nous laisser ébranler. Car la victoire est déjà assurée au nom de Jésus. Vraiment, t'encourager à tenir ferme, à ne pas lâcher, à persévérer dans la prière, à chanter, étant donné que nous sommes confinés, mais notre bouche n'est pas confinée. Alléluia. Nos yeux ne sont pas confinés. Nous ouvrons la Bible et cherchons encore à vraiment
avoir encore plus une relation avec notre Seigneur Jésus. C'est le moment. C'est le moment de nous encourager les uns les autres. Alléluia. Nous avons l'assurance, comme David. Nous sommes les rois. Les rois. Nous sommes les rois. Nous sommes rois par Dieu. Nous sommes rois par Dieu. Quel que soit ce qui se dresse, il aplanit nos sentiers. Toute la gloire, toute l'honneur revient à notre Seigneur. Il vous remplisse de sa joie d'éternité en éternité. Que le Seigneur vous bénisse. Tellement quelli, tellement quelli, tellement quelli, Jésus, il Que Dieu nous encourage et que Dieu nous donne sa paix en ce matin.
quelli